Eh bien bonsoir à tous les amis. Supporters, supportrices parisiens. Ah ouais, surtout vous là. Ah surtout vous. Ah ouais, surtout vous. Supporters d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous, asseyez-vous, on va parler. Là les gars, je suis remonté. Depuis mardi soir, je suis remonté. Depuis mercredi soir aussi, depuis hier soir, je suis remonté. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Parce qu'il y a certains supporters parisiens, et je dis bien certains, hein, vous me donnez envie de gerber, vous me donnez envie de vomir. Je savais que quand les Qataris allaient arriver à coups de millions, avec des stars et tout, je savais qu'on allait ramasser toute une panoplie de footix, hein, une panoplie d'arrivistes, hein, qui allaient supporter notre club, je le savais. Mais à ce point, non, j'étais pas prêt. Franchement, j'étais pas prêt. Tu sors d'une demi-finale de Ligue des Champions. Alors les Antilles, c'est normal qu'ils ricanent, qu'ils rigolent. Parce que tant qu'on n'aura pas gagné la Ligue des Champions, même si on fait un parcours exceptionnel et qu'on sort avec les honneurs, ils auront toujours quelque chose à dire. Mais vous, là, soi-disant supporters du Paris Saint-Germain, qui disent que vous avez honte, qui remettez tout en cause parce qu'on a perdu en demi-finale de Ligue des Champions, vous me donnez envie de gerber. Moi, je vous le dis haut et fort, je suis fier de ce qu'a fait le PSG en Ligue des Champions. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a encore 2 ans en arrière, on était la risée de l'Europe. On se faisait sortir des huitièmes de finale de Ligue des Champions pour la 3e année consécutive. 2 ans après la remontada face au Barça qu'on a subi, on sortait face aux gamins de Manchester United. Au Parc des Princes. On n'arrivait même plus à sortir des huitièmes. Là, tu fais finale. Tu fais 2 demi-finales de suite. Là. Hein? Alors, vous connaissez mon avis sur le Final 8, mais t'as quand même été en finale de ce Final 8. Et là, qu'est-ce que tu veux redire? Tu fais demi-finale de Ligue des Champions, sous son vrai format, avec Coupe nationale et championnat à jouer entre les 2 tours, à jouer au milieu de cette compétition en même temps. Et tu sors le Barça et le Bayern, avec des Dagba, des Bakker, des Danilo en défense centrale. Hein? Et t'es pas content, t'es pas fier, t'as honte. Mais barre-toi, le PSG n'a pas besoin de vous. Le Paris Saint-Germain n'a pas besoin de vous. Bande d'arrivistes, bande d'hérétiques que vous êtes. Le Paris Saint-Germain n'a pas besoin de vous, les gars, et nous, on ne vous respecte pas et on n'a pas besoin de vous. Hein? Avoir honte et tout remettre en cause parce que t'es pas... Vous êtes des enfants gâtés. La vérité, vous êtes des enfants gâtés. C'est tout ce que vous êtes. Moi, je vous le dis, je suis fier du parcours. Je suis fier du parcours, les gars. Eh ouais. Surtout vu le contexte, surtout vu l'effectif, hein, où il y a beaucoup de lacunes, beaucoup de manques, beaucoup de choses qui seront à combler cet été au Mercato. D'accord, et ça, on va y revenir, mais moi, je suis fier. Fier de ce qu'on a accompli. Parce que face à City, on n'est pas sorti avec la honte. Face à City, on est tout simplement tombé contre plus fort que nous. Face à une équipe, un collectif bien rodé. Avec un coach. Ça fait 5 ans qu'il est à la tête de cette équipe. Il connaît son effectif par cœur et eux le connaissent par cœur. Et connaissent sa philosophie, sa méthode de travail par cœur. Hein? Pendant que nous, on a un coach, ça fait que 6 mois qu'il est là. 6 mois. Et qu'il a récupéré une équipe dans un état désastreux, pitoyable. Fatigué mentalement, physiquement et tactiquement, qui était à bout de souffle avec Tuchel. Et il a malgré tout réussi à envoyer cette équipe en demi-finale de Ligue des Champions en sortant des grosses écuries européennes. Hein? Malgré tout. Et là, il était face à un coach et un effectif supérieur au nôtre. Un coach qui... Ça fait 5 ans qu'il est là, et lui, vous voyez, pour vous dire à quel point c'est long, la Ligue des Champions. Ça fait 5 ans qu'il est à la tête de Manchester, c'est seulement maintenant, au bout de la 5e saison, qu'il va en finale de la Ligue des Champions. Et vous chipotez la demi-finale, ouais, Nasser ceci, Leonardo cela, et lui ceci, et Doha cela, il y a que des problèmes, ce club, il y a que des problèmes, vous remettez tout en cause. Comme les médias, comme les Antilles. Hein? Incroyable, incroyable. Il y a 3 semaines en arrière, tout était merveilleux. Tout était merveilleux. Il y a 3 semaines en arrière, vous étiez pas en train de pleurer Tuchel et Thiago Silva, là. Vous étiez en train de pleurer personne, tout allait bien. Et voilà, tu sors d'une demi-finale Ligue Champion, ça y est, bam, on efface tout, on oublie tout. Et on pleure et on vient chialer sur ceux qui sont partis. Vous êtes des enfants gâtés, ma parole, des gamins, des pourris gâtés. Pouh! Tout, c'est tout. Vous me donnez la gerbe. Vous me donnez la gerbe. Vous me donnez envie de vomir. Comme je vous dis, le PSG n'a pas besoin de vous. Moi, je suis fier.
Parce que mardi, j'ai pas vu une équipe tirer au flanc. Mardi, j'ai vu une équipe, tiens, Verratti à la 87e, il y a 2-0 pour City, les carottes sont cuites. Verratti va presser dans le camp de City comme un malade au poteau de corner, le latéral gauche de Manchester City. J'ai pas vu une équipe qui avait pas d'envie, moi, mardi. Mais j'ai vu une équipe qui, tactiquement, et aussi au niveau de l'effectif, était trop faible par rapport à City. Et c'est comme ça, c'est la Ligue des Champions, c'est le haut niveau. Voilà. Mais on a été en demi-finale Ligue des Champions, n'oubliez pas où on était avant. Bref, moi je vous le dis, je suis quand même fier. Et maintenant, il y a une fin de saison à finir, il y a le titre à aller chercher, et la Coupe de France notamment. Parce que moi je vous le dis la vérité, si t'es champion de France, que tu gagnes la Coupe de France, que t'es champion de France, et que tu vas en demi-finale de Ligue des Champions avec ce format-là habituel, et face à des gros adversaires que t'as sortis, mais ta saison elle sera réussie. D'où vous me parlez de le PSG, c'est un club, c'est pas entraînable, et les joueurs, et les dirigeants, et le PSG, arrêtez, shut up! Arrêtez maintenant, arrêtez, hein. Il y a des choses, bien sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est comme dans tous les clubs, il y a des choses où tu peux redire. Ce n'est pas qu'au PSG, ça, où il y a des trucs que tu peux redire, que tu peux critiquer sur la façon de diriger, mais il n'y a pas qu'au PSG. C'est partout pareil. Hein? Le Barça, ils donnent leurs fesses à Messi. Le Real donnait ses fesses à Ronaldo. La Juve donne ses fesses à Ronaldo. C'est comme ça. Il n'y a pas qu'au PSG où voilà, on essaie de caresser un peu les gros joueurs dans le sens du poil. C'est comme ça, c'est partout. Il y a des choses, oui, à redire, mais t'as quand même... Les gars, on a quand même évolué, on a quand même grandi. Oh, rappelez-vous qu'on passait même pas les huitièmes pendant 3 ans et qu'on se faisait humilier. On subissait des remontadas. Et là, j'étais en colère parce que t'avais des joueurs qui jouaient avec la peur au ventre. Mais c'est terminé. Tu vas pas en demi-finale de cette Ligue des Champions-là en sortant le Bayern avec des Dagba, des Baker, des Danilo en défense centrale. Hein? Sans un minimum de mental, l'équipe du PSG, que vous le vouliez ou non. Soyez fiers. L'équipe du PSG a grandi. L'équipe du PSG a franchi un cap. Maintenant, il y aura des détails à peaufiner, comme un recrutement cohérent et de niveau cet été. Parce que Leonardo, je l'ai beaucoup défendu cette année, parce que je comprenais le contexte, le Covid, des clubs qui n'étaient pas vendeurs à cause du Covid, un mercato très compliqué pour tout le monde, le fair play financier, etc. Mais là, non. Là, cette année, on l'a vu, il faudra absolument, si on veut encore franchir un cap, sortir déjà au niveau des latéraux. Au niveau des latéraux, aller chercher plus lourd que ce qu'on a là. Et au moins un gros milieu de terrain. On va y revenir, je vais faire une vidéo spéciale Mercato. Mais quand le PSG aura peaufiné ces problèmes-là, croyez-moi, on sera encore plus fort. Et là, on pourra encore prétendre aller la chercher, cette Ligue des Champions. Moi, je veux pas d'un one-shot et c'est terminé. Hein, comme l'Olympique de Marseille, par exemple, qui gagne la Ligue des Champions 93 et on voit plus rien. Non, moi je veux un PSG qui grandit petit à petit, qui prend son temps, mais qui va, dans les années à venir, tout le temps être dans le dernier carré, tout le temps à 2 doigts de la toucher ou la soulever, tu vois. Moi, c'est ça que je veux. Et ça demande du temps. Guardiola, 5 ans à City, 5e saison, c'est seulement maintenant qu'il va en finale. Eh ouais, voilà. Bon, maintenant les gars, pareil, ces parasites qui sont en train de chialer sur Silva et Tuchel, qui regrettent Silva et Tuchel, hein. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, les gars, Mais vous avez la mémoire courte. Vous avez la mémoire courte. Silva, 8 ans au Paris Saint-Germain. J'ai pas envie de cracher sur Silva. Moi, Silva, je le respecte et merci d'avoir été là jusqu'au bout, final 8, contrairement à certains. Hein. Et Silva, il a tout donné au PSG. Je vais pas cracher dessus. Mais Silva, les gars, pendant 8 ans au Paris Saint-Germain, t'as jamais dépassé les quarts de finale de Ligue des Champions dans une Ligue des Champions avec son format aller-retour en quart de finale. T'as jamais sorti un gros en quart de finale de Ligue des Champions quand il y avait Thiago Silva. C'est cette année que tu le fais quand il est plus là. Donc pourquoi on devrait regretter? Pourquoi on devrait le regretter? Pendant 8 ans, il a aussi été le capitaine des équipes qui ont subi les plus grosses humiliations sous l'RQSI. Hein? Les remontadas, tout ça, il était là, il était capitaine. Pourquoi on devrait regretter? Cavani, on devrait le regretter s'il gagne l'Europa League. Voilà ce qu'on entend. Mais pourquoi? L'Europa League, pourquoi? On la joue même pas. Il peut la soulever, l'Europa League, ça changera rien. Il s'est fait sortir de la Ligue des Champions. Là où nous, on a été en demi-finale, lui, il est sorti en poule. Face à Leipzig et au PSG. Pourquoi on aurait des regrets pour Cavani? Arrêtez. Hein? Tuchel, vous avez la mémoire courte, les gars. Vous avez oublié tout ce qui s'est passé sous Tuchel. Ces conférences de presse lunaires. Ces équipes pas cohérentes, sa guerre avec les dirigeants comme il a fait à Dortmund et à Mayence.
l'épisode Manchester United. Parce que oui, les gars, vous êtes là en train de pleurer sur Tuchel. Je vais pas revenir surtout avec Tuchel, mais vous avez la mémoire courte. Hein, il peut même gagner 5 Ligues des Champions avec Chelsea, Tuchel. Ça changera à rien que le PSG est arrivé à bout de course avec lui. Qu'il fallait changer. Qu'on voyait plus d'âme dans cette équipe, plus rien pratiquement, que ça s'éteignait à petit feu et que Pochettino a réussi à réanimer là, à partir de janvier, avec ce parcours en Ligue des Champions. Vous avez tout oublié sur Tuchel. Quand je vois l'autre Guignol encore là, hein, vous allez me dire tu parles encore de lui, mais je suis obligé. Benita les gars, Benita pendant 2 ans, qui nous disait que Tuchel était une fraude, qui n'avait pas le niveau d'entraîner une équipe, qu'il était là, il prenait le livre avec Tuchel, il crachait dessus, il a fait la fête comme pas possible quand il a été giclé du PSG, et à juste titre, parce que moi j'étais pareil, j'étais pas un fan de Tuchel, et vous me connaissez. Mais moi là j'ai pas retourné ma veste, là moi je regrette pas, pendant que lui maintenant il commence à regretter, et à te dire je regrette que Tuchel se soit barré. Un peu de dignité les gars, un peu de dignité, mais franchement, mais la honte. Mais vous savez quoi, si les Silva et les Tuchel ils vous manquent tant que ça, achetez-vous un maillot de Chelsea et allez supporter Chelsea. Le PSG n'a pas besoin de vous. Le PSG n'a pas besoin de vous. Et nous n'avons pas envie de vous voir avec nous. Voilà. Hein, il vous manque tant que ça. Allez acheter un maillot de Chelsea. Hein, Benita, il a déjà le tapis de Chelsea. Il peut aller très bien s'acheter le maillot de Chelsea et aller supporter Chelsea. S'il vous manque tant que ça, allez les supporter, bande de girouettes. Allez supporter Chelsea et nous emmerdez plus. Hein? Parce que c'est bien beau aussi de dire que Tuchel, maintenant, c'est un génie et c'est la preuve que le club ceci, le club cela. Vous voulez que je vous rappelle Tuchel, les gars? On va se rappeler. Déjà, Tuchel, après le fiasco Manchester et après perdre les 2 coupes nationales, Tuchel, le PSG, l'a prolongé d'1 saison, lui a fait confiance. Le Paris Saint-Germain, Tuchel, il se plaignait qu'il n'avait pas de directeur sportif qui puisse l'épauler. Il se plaignait de devoir gérer toute forme de questions en conférence de presse. Parce qu'Antero ne parlait pas des affaires hors terrain du PSG. On lui a ramené Leonardo, qui a fait rester Neymar. Parce que c'est vrai que, bon, il y a des choses à dire avec Neymar et tout. Il a encore un peu des passe-3 et tout. Mais Neymar, tu vois plus de retard de vacances. Le mec se part en vacances plus tôt, sans l'accord de mon coach, comme il a fait fin 2019. Depuis qu'il y a Leonardo, il y a quand même une petite amélioration. Tu vois ce que je veux dire? Alors tout n'est pas rose, ok. Mais Tuchel, on lui a ramené Leonardo pour l'aider dans sa tâche, pour canaliser Neymar, pour prendre les questions sur le fair play financier, sur les trucs, le Qatar, le machin. C'est Leonardo, quand le PSG est attaqué, c'est plus Tuchel qui était au front, c'était Leonardo. Tuchel n'avait plus qu'une chose à faire, se concentrer sur le terrain, les conférences de presse sur le terrain. Le PSG a tout donné à Tuchel. Le PSG lui a ramené tous les joueurs qu'il a désirés. Les Gay, les Diallo, les Sarabia, les Bernat, les Choupeau, les Kerrer, les Herrera. Tous ces mecs-là, c'est Tuchel qui les a voulus et il les a eus. Hein? Donc arrêtez de dire que c'est le club qui l'a mis dans de mauvaises conditions. Arrêtez! J'ai jamais vu un club, j'ai jamais vu un entraîneur avec autant de... où le PSG a autant donné pour lui. Donc au bout d'un moment, stop. C'est comme les gens qui disent, vous avez vu, à Chelsea, hein, ils l'écoutent, ils courent. Mais les gars, les 6 premiers mois qu'il était au PSG, Tuchel, tu voyais d'une équipe quand on est sorti de la poule de la mort. Quand on est sorti de la poule de la mort, les gars, rappelez-vous, les mecs, ils se mettaient le cul par terre pour Tuchel. On est sorti parce qu'on a vu une équipe qui s'est mis le cul par terre, qui se bougeait. On a enchaîné 14 victoires de Ligue 1. Dans le jeu, c'était beau, il y avait du pressing. Tout le monde disait, oh, Tuchel est incroyable. Il avait réussi à instaurer sa patte. Il avait réussi à se faire écouter de ses joueurs. C'est juste qu'après, il y a eu le fiasco Manchester et il a perdu complètement le fil. Il a perdu complètement sa façon de manager. Et on n'a plus jamais retrouvé ça. Même la saison où on va en finale du Final 8, hein, et encore une fois, excusez-moi, mais pour sortir l'Atalanta et Leipzig sur un match sec, tu pouvais mettre Carlo Ancelotti, Blanc, Emery, c'était la même, t'y allais en finale. Donc arrêtez avec ça. Arrêtez les gars. Hein. Donc, moi, Tuchel, il est bien gentil. Là, il est en train de faire ce qu'il a fait au PSG. Tout était magnifique au début. Et les joueurs cavalaient pour lui. Au PSG, rappelez-vous, les 6 premiers mois, c'était pareil. C'était pareil qu'à Chelsea actuellement. D'accord? Et après, ça s'est écroulé. Et vous allez voir, dès qu'il va rencontrer 1 ou 2 difficultés à Chelsea, ça va faire pareil. Et ça fera pareil qu'il a fait à Dortmund, à Mayence, au PSG. Il va s'embrouiller avec ses dirigeants et il se barrera fâché avec ses dirigeants. Voilà, moi je regrette rien. Je ne regrette pas Tuchel. Et non, je ne le félicite pas.
Parce que il a tellement sali l'image du club dans les médias, quand il insultait les médias, quand il disait si vous avez des couilles, machin, quand il a tapé sur Doha, sur son dirigeant, il tapait sur les dirigeants, sa dernière interview, rappelez-vous, quand il a tapé sur les dirigeants, sur le club, sur son directeur sportif, il a sali l'image du club. Moi non, je ne le féliciterai pas. Voilà, c'est comme ça. Et moi je dis un grand coup de chapeau à Pochettino, parce que Pochettino, malgré tout, il a récupéré une équipe rincée. Il l'a emmené en demi-finale Ligue Champions en sortant, non pas sur un match l'Atalanta et Leipzig, mais en sortant le Barça et le Bayern avec des backers, des Dagba sur 2 matchs aller-retour, le championnat au milieu, la coupe au milieu, en enchaînant des matchs tous les 3 jours. Hein? Moi je dis bravo Pochettino. C'est le seul entraîneur au PSG avec Luis Hernandez à avoir emmené le PSG en demi-finale de Ligue des Champions. D'accord? Sous son vrai format, en sortant une grosse équipe en aller-retour. Voilà. Voilà les gars. Un gros coup de chapeau à Pochettino, qui est le seul entraîneur au Paris Saint-Germain, dès sa première saison notamment, et surtout en arrivant en plus à la mi-saison. À la mi-saison, a emmené le PSG en demi-finale de Ligue des Champions. C'est le seul sous QSI à avoir fait ça. Emmener le Paris Saint-Germain en demi de Ligue des Champions pour sa première saison au club et en plus en arrivant en janvier. Donc, respect Pochettino et moi je suis derrière toi. Et comme je vous l'ai dit, je le jugerai sur une saison pleine avec un mercato. Là, ça va beaucoup bouger, je pense, cet été, avec une vraie préparation. Et moi, non, je ne pleure pas Tuchel, mais je soutiens Pochettino et je lui dis merci. Merci. Et j'y crois dur comme fer. Hein? Parce que Pochettino, c'est pareil. Soi-disant, ouais, Tuchel à Chelsea, vous avez vu, il peut mettre son dispositif, il peut mettre les joueurs courts pour lui. Encore une fois, comme je vous ai dit, Tuchel au début, le 3-5-2 qu'il fait à Chelsea, il le faisait au début au PSG. Les joueurs, ils ont adhéré. C'est lui qui a perdu le fil et sa façon de coacher, de manager, de voir les choses après. Mais Pochettino, là, pourquoi toujours dire les joueurs, le club, les entraîneurs, ils se font bouffer, machin? Pochettino, depuis qu'il est arrivé, il a instauré son 4-2-3-1. Les joueurs, ils adhèrent à sa méthode. Pourtant, ils n'étaient pas habitués à jouer en 4-2-3-1. Il a réussi à leur instaurer le 4-2-3-1. Et il a été en demi-Ligue Champion comme ça. Avec des joueurs qui ont sorti leur coronesse, qui se sont mis le cul par terre contre Bayern et le Barça pour se qualifier. Donc arrêtez de nous dire que Pochettino, il a les mêmes problèmes que Tuchel, je sais pas quoi. Ça se passe très bien, t'es juste tombé sur plus fort que toi. C'est tout. Hein? Il y a 3 semaines en arrière, quand on sortait le Bayern, il n'y avait pas ce discours-là. Ah, c'était trop bien, les joueurs étaient merveilleux, le coach était merveilleux, Nasser était merveilleux, Leonardo était merveilleux, et vous pleuriez sur personne. Vous n'étiez pas en train de pleurer sur Silva et sur Tuchel. Mais là, ça y est, une demi-finale, on perd, on tombe contre plus fort que nous, on perd. Face à une équipe, ça fait 5 ans qu'ils sont avec le même coach, ils sont bien rodés. Hein? Ah ben on remet tout en cause et tout, mais en fait, voyez, vous critiquez les médias, vous critiquez l'équipe, mais vous êtes pareil. Et le PSG n'a pas besoin de vous, et nous les supporters, on n'a pas besoin de vous. Allez, ciao.